En à peine quelques mois, mes plus-values d'assurance vie ont été complètement décimées par un marché baissier. Quand tout va bien, c'est facile de montrer les chiffres, mais quand tout va mal, il faut également les montrer, parce que l'investissement, il y a des hauts, il y a des bas. Ne pas parler des bas, ça ne va pas les faire disparaître. Donc pour des raisons un petit peu de transparence, je pense que c'est le bon moment de faire un nouveau bilan de mes assurances vie, qui fait suite à la première vidéo de cette chaîne, publiée il y a un peu plus d'un an. Bref rappel. En décembre 2022, j'ai ouvert 2 assurances vie, une chez Nalo, une chez Yomoni, 2 assurances vie en gestion pilotée avec un profil risque modéré, environ 4 sur 10. J'ai déposé 1000 € initial sur ces 2 assurances vie et je n'ai pas touché depuis. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la rentabilité de la gestion de ces assurances vie. Donc on va aller dans Excel. Je regroupe les valeurs sur ce tableau Excel plutôt que sur les sites des assurances vie parce que c'est quand même beaucoup plus clair de les avoir côte à côte. Ce qu'on peut dire donc, c'est que versement initial 2000 € en décembre 2020 et jusqu'à juillet, ces informations, vous les connaissez, elles sont sur la première vidéo de la chaîne. À partir de là, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis l'année dernière. On a globalement 2 étapes importantes, toute la fin de 2021 qui s'est passée relativement bien à l'image du début de 2021, où on voit effectivement que, à part le mois d'octobre où il y a une petite chute, globalement, c'est équivalent à ce qui était attendu. Par contre, depuis 2022, bon, c'est un petit peu la catastrophe. Il y a des explications à ça. On a le premier crash de la tech en début d'année, on a le conflit russo-ukrainien, la pénurie, l'inflation qui ne cesse de monter, les taux de la Fed et de la BCE, tous ces trucs-là, qui sont un petit peu les explications classiques de pourquoi le marché va mal. Sauf que pour des assurances vie pilotées, je m'en fous. On n'est pas censé savoir ce qui se passe sur le marché, on n'est pas censé s'en soucier, et là quand je regarde les chiffres, je me demande à quoi ça sert une gestion pilotée. Quand tout va bien, ça monte, et quand tout va mal, ça descend. Ok, mais le problème c'est que s'il suffit juste de suivre le marché, ça je peux le faire tout seul. Et le faire tout seul, ça me coûtera moins de frais, donc la rentabilité sera meilleure. On va aller voir un petit flashback de la vidéo de l'année dernière que je trouve très intéressante. Il s'agira de continuer la comparaison à partir du moment où on aura des informations sur un marché qui est baissier. Parce que là, sur les 6-7 derniers mois, le marché a été relativement haussier, donc il n'y a pas eu de grosses chutes. Bon, il y a eu quelques petites corrections, mais il n'y a pas eu une grosse chute du marché. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à un moment si le marché est baissier, réellement baissier, à quel moment est-ce que le placement en assurance vie qui contient des obligations et des fonds euros devient plus intéressant que le marché en action qui se casserait la gueule. Et bien pour ça, moi je ne peux pas vous dire, il va falloir attendre 1 an ou 2 ans, 3 ans pour avoir plus d'informations, pour pouvoir continuer cette comparaison, et c'est à ce moment-là que je vous donne rendez-vous pour la partie 2 de cette vidéo. Ce que je disais à ce moment-là, c'est que battre le marché n'était pas forcément l'objectif. Le problème, c'est que une assurance vie à risque modéré, elle devait faire ses preuves en marché baissier. Si vous avez moins de rentabilité dans les marchés haussiers, mais moins de chute dans les marchés baissiers, alors j'ai un intérêt à avoir ces assurances vie. Sauf que là, on va comparer avec l'ETF Monde. Ce que je vois, c'est que quand ça monte moins, mais quand ça descend tout autant, voire plus. Sur le papier, ça n'a pas l'air glorieux comme deal. Les chiffres en synthétique, chez Yomoni, j'ai versé 1000 €. En juillet dernier, la dernière vidéo, j'étais à en gros 1040. Et du côté Nalo, j'étais passé de 1000 à 1070. C'est pour ça que j'avais les 7% en 6 mois qui étaient très satisfaisants. Le problème, c'est que depuis, au 1er juillet 2022, un an après, on est passé de 1040 à 967 et de 1070 à 990. Donc depuis décembre 2020, quand je les ai ouverts, on a une perte de 3,21% ou une perte de 1%. Dans la mesure où, en un an, ça fait moins 7% et moins 7,5%. Bon, c'est quand même pas super. Mais on va voir si ça se défend par rapport à l'ETF Monde. En décembre 2020, si j'avais voulu m'acheter du CW8, j'aurais pu en acheter 3. Parce qu'à 326 € la part, ça m'aurait fait 978,45 €. Donc un petit peu moins de 1000 €, qui était la somme que j'avais investie sur les 2 autres assurances. Au 1er juillet 2021, la part était à 386,05 €,
ce qui m'aurait fait une valeur de 1158 €, donc plus 18% de plus-value théorique. C'est la conclusion de la vidéo de l'année dernière. Et on voit que depuis cette date, en un an, ça a perdu 2,80%. 2,80%, bon c'est un peu chiant, mais c'est quand même anecdotique pour le marché. Contrairement à -7 et -7,5. Sur l'évolution depuis décembre 2020, j'aurais été en plus-value de 15,5%, malgré l'année 2022 qu'on est en train de vivre, qui est quand même pas génial. D'un point de vue rendement pur, ça n'a aucun intérêt pour moi d'avoir ces deux assurances-vie. Elles me font pas gagner tant que ça d'argent quand elles prennent de la valeur, et elles me font même perdre de l'argent quand elles en perdent. Ce qui est un petit peu dommage. À l'heure actuelle, j'ai pas besoin de ces 2000 €, donc je vais pas fermer les assurances-vie. Si j'en crois les allocations des deux portefeuilles, dans une certaine mesure, ça m'apporte une petite diversification supplémentaire parce que ça valorise un petit peu plus l'Europe que les États-Unis. Et il y a également l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie qui sont représentés dans les portefeuilles. Ça m'expose également aux fonds euros et aux obligations, ce que j'ai pas par ailleurs. Donc pourquoi pas? Mais quand même, ça me paraît pas super intéressant. La seule spécificité des assurances-vie par rapport à mes autres placements, c'est la possibilité d'avoir pu choisir des bénéficiaires spécifiques si jamais je décède. Sauf que j'ai la trentaine, j'ai pas prévu de décéder tout de suite. Si je devais recommencer aujourd'hui, je ne recommencerai pas. Les assurances-vie pilotées, j'ai voulu voir ce que ça valait en période baissière. Pour le moment, ça m'a pas convaincu. Si je recommençais, ce serait à la limite avec une assurance-vie en gestion libre. Et ça, c'est probablement quelque chose que je testerai à l'occasion. Mais pour l'instant, j'ai aucune raison de vouloir investir dans ces assurances-vie. Si vous, de votre côté, vous faites le choix entre pas du tout investir et investir en assurance-vie, alors peut-être qu'effectivement, l'assurance-vie est quelque chose qui peut vous convenir. Dans ce cas-là, je vous inviterai peut-être à aller voir la première vidéo que j'ai faite sur Nalo et Yomoni, qui rentre un petit peu plus dans le détail de quelles sont ces assurances-vie spécifiques, comment on s'inscrit, l'interface, ce genre de choses, qui peut avoir un intérêt pour vous. Et pour moi, là, actuellement, je suis pas convaincu du truc, ça me surprend pas, mais j'ai pas été surpris de comment ça gère, et ça gère pas particulièrement bien quand ça chute. Les chiffres d'août pour le mois de juillet sont bien meilleurs, parce qu'il y a eu un rebond généralisé des marchés. Mais le problème, c'est que le rebond généralisé des marchés, je l'aurais eu également sur l'ETF Monde. Si vous avez une expérience différente avec les assurances-vie, notamment en gestion libre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de tester à l'avenir. Probablement soit du côté Linksea, soit du côté Boursorama, à tester. J'ai pas regardé avec assez d'intention, parce que pour le moment, ça s'inscrit pas bien dans ce que je veux faire de mon argent. On se reverra donc dans une prochaine vidéo pour voir si mes suppositions de l'assurance vie se sont confirmées ou se sont infirmées. À la prochaine.